Bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV pour une nouvelle édition de votre journal. Cette première semaine de novembre se retrouve comme d'habitude écourtée par le jour férié de la Toussaint. Nous vous avons néanmoins préparé 3 sujets dont voici les titres. Direction tout d'abord Londe, Théâtre Centre d'Art pour sa programmation de novembre. Nous vous parlerons ensuite du stationnement intelligent qui est arrivé dans la ville. Et enfin, nous reparlerons du programme immobilier Carré Louvois avec lequel les nouveaux propriétaires rencontrent de notables problèmes. Pour sa dernière présentation de notre programme mensuel dédié à Londe Centre d'Art, Ludovic Moreau nous parle de l'immanquable festival Immersion de théâtre belge et de cirque. Toute l'équipe de Vélizy TV lui souhaite au passage ses meilleurs vœux de succès pour la suite de sa carrière dans l'univers culturel. Bonjour et bienvenue à Londe Théâtre et Centre d'Art pour la programmation du mois de novembre. Avec tout d'abord une immersion dans la création française et européenne, un festival de 6 spectacles et une exposition à découvrir du 6 au 24 novembre. Du théâtre belge détonnant et émouvant avec Dernier lit de Christophe Sermet et Lise Powells et son Troufford d'air. Qui es-tu, demanda-t-elle. Devine, dis-je. Est-ce que tu le sais toi-même? T'étais une véritable petite star du piano quand t'avais 10 ans. 12! Ensuite, de la danse explosive avec Olivier Dubois qui revisite pour nous ses plus grands succès en solo. Et Gwendoline Robin et Gaël Bourges présentent 2 spectacles entre danse et art plastique qui font des étincelles. Enfin, Johan Bourgeois fait tourner ses 8 interprètes à la baguette dans une mise en scène vertigineuse et Inégoris nous immerge dans une maison grandeur nature entre secrets et émotions à découvrir en famille à partir de 8 ans. Rejoignez le cabaret Foutraque de Julie Ferrier qui mélange allègrement danse, chant, dressage et autres arts burlesques le 23 novembre à 20h30. On ne présente plus celle qui est connue du grand public pour ses rôles dans Sous les jupes des filles ou L'arnaqueur avec Romain Duris. Mais ce que l'on sait moins, c'est que c'est aussi une danseuse et une metteuse en scène. Tu chantes un peu comme une mère. I don't know a word, like, the only thing I can say is like, ooh la la. Do you want to play with me? Vous pourrez donc juger de ses multiples talents dans son spectacle À ma place, vous feriez quoi, accompagné de 4 facétieux comparses. La très francophile chanteuse américaine Madeleine Peyroux a signé 7 albums depuis les années 90 qui puisent dans l'Amérique profonde avec une voix qui n'est pas sans rappeler Billie Holiday. Everything I do gon' be a funky from now on, yeah. Everything I do gon' be a funky from now on, yeah. Je ne vous dis pas à bientôt, mais au revoir. J'ai été ravi de collaborer avec l'équipe de Vélizy TV pendant toutes ces années. Je vous souhaite plein de bonnes nouvelles aventures avec l'équipe de Londe dans les saisons à venir. Some may say I ain't got no class, but I'm doing what I wanna do. So groove with me if you can, or just do what you can do. Well, everything I do, I'll be a funky from now on, yeah. Everything I do, gonna be a funky from now on. Le stationnement intelligent est officiellement arrivé dans la ville. Le maire Pascal Thévenot nous en a dit quelques mots le 20 octobre dernier lors de l'inauguration du Parvis Mozart.
On avance petit à petit pour, au quotidien, améliorer le quotidien de tous les Vélysiens dans des aménagements, mais aussi dans les services, puisque là on lance aussi le stationnement intelligent, qui est quand même attendu. Ça va améliorer le service de stationnement aux Vélysiens sans bétonner. C'est-à-dire qu'en fait, il suffira, avec l'application Youpi, depuis votre mobile, vous regardez, vous trouvez directement la place la plus proche de chez vous, vous allez vous garer, vous n'avez pas tourné, vous n'avez pas galéré. Et je pense que c'est aussi un service du quotidien qui ne se voit pas, mais qui dans les faits va améliorer l'arrivée le soir de chaque Vélysien qui cherche une place et qui aujourd'hui pourra trouver directement la place la plus proche. À partir de quand il sera fonctionnel le service? Là, il y a 200 places dès aujourd'hui et dans les 6 mois, il y aura toutes les places, 2000 places, depuis l'avenue Robert Wagner jusqu'au fin fond du quartier Mozart avec la rue de Bretagne. Initié par le groupe Pichet Immobilier, le programme Carré-Louvois, comprenant 71 logements, ne fait pour l'instant pas le contentement de tous ces nouveaux propriétaires. Entre gros retards de livraison, défaillances et dysfonctionnements, pour l'instant, 10 propriétaires sur 71 ont encore refusé d'accepter la livraison de leur logement. Morgane Merville, l'une de ces propriétaires insatisfaites, a tenu à témoigner sur Vélizy TV, alors que le groupe Pichet Immobilier n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Mise en commercialisation lors du second trimestre 2015, alors que les travaux de destruction des silos commençaient à peine, le programme Carré-Louvois de la société Pichet Immobilier était des plus séduisants sur le papier, avec 8700 mètres carrés de surface bâtie, 71 logements, 2 fois 385 mètres carrés de bureaux, 2241 mètres carrés de commerce et un parking public de 368 places, alors que la livraison définitive du programme était prévue pour le 4e trimestre 2017. Dans les faits, d'importants retards ont été enregistrés, engendrant la naissance sur Facebook du groupement propriétaire Pichet-Louvois, composé de 53 membres. Les témoignages de mécontentement y abondent, avec par exemple ce membre précisant qu'il ne dispose pas encore du chauffage, tout comme ce second qui ajoute à la liste des défaillances l'absence également d'électricité. Une autre propriétaire s'exclame, elle, le 2 octobre dernier, avoir réceptionné son bien dans la journée mais que ce dernier ne comportait pas de courant et était resté, une fois le formulaire de livraison signé, complètement ouvert et accessible pour effectuer les retouches. Morgane Merville, une autre propriétaire infortunée du Carré-Louvois, a accepté de nous parler face caméra. J'ai vu déjà la promotion Pichet en janvier 2016. Donc je me suis renseignée, Pichet m'a clairement vendu des appartements de haut standing qui collaient carrément avec nos projets en fait, avec une livraison en décembre 2017. Arrivé chez le notaire, on s'est rendu compte que le délai de livraison avait été modifié. Il est passé de décembre 2017 à juin 2018. Là clairement il y avait plus aucune possibilité déjà de négocier quoi que ce soit avec le promoteur. Donc déjà ça a été une première descente, je ne sais pas si je peux dire aux enfers, mais presque. Les 6 mois de retard ont été justifiés avec des justificatifs non conformes à la réalité. Ils nous ont donné 6 mois d'intempéries à Vélizy, Villacoublay. Or, j'habite moi-même à Vélizy. Je sais bien que le bâtiment était hors d'ordre depuis un bout de temps et qu'ils pouvaient réaliser les travaux. La réalité aussi est sortie dans les articles comme Le Parisien, il me semble. Un particulier s'est opposé au chantier. Celui-ci s'est même vu recevoir un chèque de 50 à 100 000 euros pour lever sa plainte. Une fois la plainte levée, Pichet s'est rendu compte qu'ils avaient oublié d'acheter un bout de trottoir. Donc des démarches administratives en plus. Et ça, en réalité, ça a entamé 6 mois de retard. Et arrive finalement juin 2018 et vous n'avez toujours pas l'appartement. Non. Là, nous n'avons aucun justificatif de retard. Simplement, ils ont remis la faute sur Enedis, qui ne pouvait pas venir suite aux grèves. C'est passé quand même de juin à octobre, il y a quand même un laps de temps juste pour alimenter des bâtiments, donc on se rend bien compte que c'est pas Enedis qui bloquait. Et on n'a aujourd'hui aucun justificatif de juin à octobre de retard. Aujourd'hui, on nous a proposé une livraison le 5 octobre.
On est entré dans un appartement sans électricité, un parquet qui n'était pas fini, un trou d'enduit sur le balcon, une fenêtre fissurée et puis j'en passe. Et concernant les parties communes, c'est la même chose, les parkings ne sont toujours pas finis. On a de l'eau stagnante dans les toits et les chapeaux de MMC qui ne sont pas fixés, d'après ce qu'on a pu me remonter comme info. Là aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous ne savez toujours pas quand est-ce que vous allez pouvoir aménager? Non, on est obligé de limite les harceler tous les jours pour avoir une nouvelle date de livraison. Même un délai, ils sont incapables de nous répondre. Et ils sont d'ailleurs forts pour ça parce qu'ils aiment bien nous balader d'interlocuteur en interlocuteur de sorte que notre dossier en fait ne soit jamais vraiment traité, quoi. Donc aujourd'hui, on attend. On se retrouve même à la rue parce qu'on a dû rendre notre location. Donc c'est des frais encore supplémentaires. Déjà avant, on a dû payer un loyer, un crédit en même temps pendant beaucoup de mois. Là, on a dû payer un garde-meuble, des frais d'hôtel et puis on attend toujours. Vous êtes toujours déterminé à y habiter ou une fois que vous aurez l'appartement livré? Je vous cache pas qu'aujourd'hui, avec tout ce qui a pu se passer, parce que j'ai quand même réservé en janvier 2016, on est en octobre 2018, clairement je suis dégoûtée et j'ai même plus vraiment envie d'habiter dans cet appartement. Et même mes projets ne collent plus avec ce que j'envisageais, donc c'est assez triste et je trouve qu'on se sent même arnaqué de leur part. Notre court journal se termine. Profitez tous de la soirée d'Halloween et des moments familiaux permis par ce pont de la Toussaint. Nous vous retrouvons comme à l'accoutumée vendredi prochain pour une nouvelle édition de votre journal. À bientôt sur Vélizy TV.